Les podcasts du Figaro. Vous partez à l'étranger en vacances ou bien pour le travail? Alors je suis sûre que vous vous êtes déjà posé cette question. Comment je vais faire pour utiliser Internet sur mon smartphone? Car oui, si à l'intérieur de l'Europe, on peut utiliser normalement son forfait 4G, dès que l'on quitte le continent, les frais d'itinérance s'appliquent et ils piquent méchamment. 10 € pour envoyer une seule photo sur WhatsApp. Qui dit mieux? Il y a 3 solutions bien connues à ce problème. 1. Souscrire à un pack spécial voyage chez votre opérateur. 2. Commander sur Internet une carte SIM prépayée ou l'acheter à l'aéroport une fois arrivé à destination, ce qui est beaucoup moins cher. 3. Profitez de vos vacances pour faire une digital detox en se passant d'Internet mobile. On survit, mais clairement ça n'est pas pratique, surtout si vous devez calculer des itinéraires, retrouver vos réservations d'hôtel ou bien acheter en ligne des entrées au musée. Mais une autre solution encore plus simple existe depuis peu. Elle s'appelle l'eSIM et elle va vous simplifier la vie. Comment ça marche l'eSIM et qui peut en profiter? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Je pense que vous connaissez la galère que c'est d'avoir à changer une carte SIM. Il vous faut une épingle vraiment toute fine pour ouvrir le tiroir, qui est fragile, retirer délicatement la carte à puce, réussir à placer la nouvelle sans la casser, bref, c'est un enfer. Avec l'eSIM, c'est fini. La carte que l'on connaît est miniaturisée et soudée directement à l'intérieur du téléphone. Vous n'avez donc pas de manipulation à faire. Pour acheter un forfait prépayé pour votre voyage, vous devrez aller sur le site d'un opérateur étranger ou, plus simplement, sur des sites spécialisés dans les forfaits pour touristes comme Airalo, Olafly ou GoMoWorld. Vous tapez le pays où vous vous rendez et ces plateformes affichent les forfaits prépayés disponibles ainsi que leur prix. Par exemple, 10 $ pour 5 Go au Japon, 26 $ pour 10 Go aux États-Unis, ou bien un forfait illimité en Thaïlande valable durant 1 mois pour seulement 20 $. Vous cliquez, vous choisissez une date de démarrage, vous payez, et selon votre appareil, soit vous devez scanner un QR code, soit la eSIM s'installe toute seule sur votre smartphone. Il faudra ensuite l'activer depuis le gestionnaire de données mobiles de votre appareil. Ne vous inquiétez pas, il y a plein de tutoriels super simples sur Internet. Sur iPhone, vous pouvez gérer jusqu'à 20 eSIM en même temps, ce qui est pas mal si vous faites un tour du monde. Bref, vous l'aurez compris, la eSIM est une solution simple, pratique et économique quand on est en déplacement à l'étranger. Mais par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Il va vous falloir un smartphone assez récent et de grande marque pour utiliser une eSIM. Côté Apple, ça démarre à partir de l'iPhone 11 qui est sorti en 2019. Chez Samsung, c'est à partir du Galaxy S20 sorti en 2020. Chez Xiaomi, par contre, seuls les modèles sortis à partir de 2023 ont une eSIM. Vérifiez donc bien si votre téléphone est compatible avant d'acheter un forfait. Il va falloir s'habituer à la eSIM, car elle est bien partie pour supplanter les cartes SIM physiques que l'on connaît. Par exemple, aux États-Unis, les iPhone 14 et 15 ne fonctionnent qu'avec une eSIM. Ce n'est pas le cas en France, car certains opérateurs ne sont pas encore prêts pour vendre de tels forfaits. C'est le cas par exemple de Auchan Télécom, Énergie Mobile ou de la Poste Mobile. En réalité, l'ensemble des opérateurs mobiles ne sont vraiment pas friands de la eSIM et ils ont longtemps freiné pour empêcher le déploiement de cette technologie. Pourquoi? Car elle fait disparaître un lien physique direct entre l'opérateur et son client. Et cette technologie place les fabricants de smartphones et non plus les opérateurs en position de force. Peut-être qu'un jour, vous souscrirez à vos abonnements téléphoniques via Google et Apple. Mais bon, on n'y est pas encore, et en attendant, pensez à l'eSIM pour vos prochaines vacances. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!